Mes chers matriotes de la Fédération Congo souveraine et insoumise, regroupant le royaume de Luango et les 4 États de Mpangala, de la Bouéza, de la Lekmou et du Niadi, je vous salue tous. Je salue également tout le peuple africain, tout le peuple noir ainsi que toutes les personnes éprises de paix et de liberté réparties à travers les 4 coins du monde. Je me dois de reprendre la parole aujourd'hui, dimanche 26 février 2023, pour m'adresser à vous et vous réitérer les faits et actes que vous connaissez déjà et pour porter à votre connaissance des faits et actes nouveaux. En effet, vous savez tous qu'aux dates des 7 juin 2020 et 21 mars 2021, nous avons repris notre souveraineté en annulant tous les traités inhumains qui furent passés entre les Occidentaux et nos ancêtres victimes de la ruse des hommes venus d'ailleurs. Les 7 juin 2020 et 21 mars 2021, nous avons donc réinitialisé l'horloge du temps en remettant en nos terres les terres léguées par nos ancêtres dans l'état où elles se trouvaient dans les années 1880. L'Occident, notamment les lécodermes mal intentionnés, n'a pas vu d'un bon œil tous ces actes de reprise de liberté véritable que nous avons posés. C'est ainsi que cet Occident, plus précisément l'Europe, battu sur le plan juridique, a tenté de contrecarrer sur le plan spirituel la marche en avant du peuple Congo, tentant ainsi de retarder l'installation effective de la Fédération Congo sur ses propres terres. C'est dans ce cadre que, en dehors des nègres de maison, qui font croire aux Africains plongés dans l'ignorance qu'ils détiennent des pouvoirs surnaturels, vous avez vu arriver à Kinshasa, dans un cercueil, aux décorations diabolico-maçonniques, les ossements du roi malfaiteur belge Léopold II, déguisés en fausses dents de Lumumba et Mary Patrice. C'est également dans ce cadre que vous avez vu récemment arriver à Kinshasa, en terre Congo, le pape des chrétiens catholiques nommé de son nom de naissance Bergoglio, alias François. Ils ont tous parlé le langage des oiseaux pour tenter d'embrouiller notre peuple et pour tenter de renforcer leur pouvoir diabolique sur nos terres, mais ils ont tous échoué. Voilà pourquoi dans les jours qui vont suivre, il est prévu que M. Macron Emmanuel, un autre échoué, effectue un déplacement sur nos terres ancestrales, notamment vers les terres Congo, que les complotistes de Berlin 1885 ont nommé Gabon, Brazzaville, République démocratique du Congo, Angola. Toutes ces terres qui font partie du Congo Diantotela. Chers frères et sœurs matriotes, chers amis, il faut que vous puissiez le savoir. Le locataire du palais de l'Élysée, répondant au nom de Macron Emmanuel, se prend pour le nouveau Diego Cao, voulant se rendre, comme ce dernier, sur nos terres ancestrales pour les violer et repartir pour 5 siècles de plus de domination. Le monde entier doit savoir que cette tentative est vouée définitivement et irréversiblement à l'échec, car nous avons réinitialisé l'horloge du temps jusqu'au début de la création du berceau de l'humanité par Zambian Mpongo, le Dieu créateur vivant premier. Cette horloge du temps ayant été réinitialisée jusqu'au début de la vie sur Terre et de la création du premier homme qui est un Africain noir né en terre Congo, plus personne ne pourra détenir de pouvoir lui permettant de remettre le monde noir en esclavage, de le coloniser ou de le néocoloniser. D'ailleurs, à travers la présente allocution, nous vous informons de la reddition définitive de Diego Cao qui, à genoux, vous demande à tout le peuple noir ouvertement pardon pour avoir violé, souillé en premier la terre sainte africaine du Congo. Chers frères et sœurs matriotes, chers amis, il importe également de porter à votre connaissance le fait que vos ancêtres, qui avaient été faits prisonniers en dehors d'Afrique, notamment en terre portugaise, sont maintenant libres. Ces derniers, au moment où je vous parle, sont déjà en route vers nos terres ancestrales. D'aucuns sont même déjà arrivés. La visite du président français en terre Congo est donc une visite inutile, car tous les portes lui sont désormais hermétiquement fermées. Ma qualité de chef coutumier et traditionnel me permet de vous le dire. La grandeur du royaume Congo est en train de renaître à partir de son dernier bastion qui sont le royaume de Luango souverain et insoumis et la fédération Congo souveraine et insoumise. Zambian Mpongo est au contrôle. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la fédération Congo souveraine et insoumise. Vive les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, roi du Luango au sein du collège royal.